Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. On va débriefer ce soir le match qui vient de se terminer entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade. La victoire était indispensable après la défaite à Liverpool lors de la première journée. Donc on s'y attendait à la victoire. On s'attendait à un score facile, hein. Ça a été une domination littéralement. Voilà, il n'y avait pas grand monde en face malheureusement. Je ne sais même pas si c'est une équipe qui a le niveau Ligue 1. Mais on va un peu en discuter, on va analyser le match. Donc les 10 premières minutes, on joue un peu à la baballe, tout ça. Rabiot perd quelques ballons. Ça a du mal à rentrer dans le match. Mais à partir du premier but, tout s'est enchaîné. Donc on a fait le match qu'il fallait. On a fait le match type Ligue 1. Donc on ne peut pas vraiment juger le niveau du PSG sur ce match. Parce que je pense que cette équipe était presque même plus faible qu'une équipe de Ligue 1. Donc je pense que pour l'instant, le seul test qu'on a fait, c'est contre Liverpool. Donc on ne peut pas juger PSG sur ce match. Ça paraît invraisemblable. C'est pas possible. Il va falloir attendre des grosses équipes. Pour parler du match, ça a été une domination, hein, complètement. Neymar s'est baladé, Mbappé a flotté, Rabiot et Verratti ont complètement surnagé dans ce match. Areola n'a rien eu à faire. Donc Neymar après a fait vraiment un gros match, a fait avec deux superbes coups francs. Mais bon, on ne peut pas juger le PSG sur ce match. Paris a fait ce qu'il fallait. Paris a mis 6 buts à cette équipe. Malheureusement, on en a pris un. C'est toujours ça le problème avec Paris, ça arrive trop souvent. On va en discuter un peu de la défense. Mais bon, je pense que le contrat est rempli. Mais maintenant, il va falloir attendre contre les grosses équipes. Le prochain match dimanche contre Lyon, j'attends de voir. Est-ce que Lyon est une grosse équipe? Moi, je pense que quand même un petit peu. Certes, ils ont battu City, vous allez me dire, c'est une grosse équipe, mais n'oublions pas que Lyon a battu City, alors que City avait quand même 6 absents majeurs dans leur équipe, plus Guardiola qui était sur le banc. Donc on ne peut pas juger le niveau de cette équipe aussi, mais on sait que Lyon aime les gros matchs. Donc ce soir, ce n'était pas un gros match, c'était une équipe très faible en face, qui n'arrivait pas à aligner 2 passes. Je sais pas, à part leur but, ils ont cadré un tir. Areola a vraiment eu une soirée très tranquille, hein. On a eu 79% de possession de balle, triplé de Neymar. Par contre, ce qui est pas mal à voir, c'est que les 4 fantastiques ont marqué. Neymar, le triplé, Di Maria, Cavani, Mbappé. Donc on a un quatuor d'attaque et les 4 marques, même contre une équipe assez facile à gagner, c'est quand même satisfaisant. Verratti, Rabiot ont fait un très gros match au milieu. Puis la défense n'a pas eu trop de choses à faire, hein. Soirée littéralement tranquille pour eux. Donc voilà, moi je préfère sur ce match passer à la suite parce que sur ce match, il n'y a rien à dire. C'est comme en Ligue 1. On surnage. Contre ces équipes-là, on surnage complètement. Il y a un tel niveau de supériorité qu'on ne peut pas juger le PSG. Malheureusement, on a vu contre Liverpool, c'est le seul gros match qu'on a fait cette saison. Monaco, cette année, on leur a battu 4-0 au Trophée des Champions. Mais on ne peut pas dire que Monaco est une grosse équipe cette année. Vu leur classement, ce serait vraiment être prétentieux. Donc voilà, moi je pense que le deuxième test après celui de Liverpool est Lyon dimanche. Si Lyon arrive à faire un gros match, parce que Lyon on sait que c'est une équipe à gros match depuis quelques années. Contre les petits, ils ont vraiment du mal. Et contre les gros, vous avez vu City cette année, même s'ils avaient des absents. Ils ont battu Marseille, ils en ont mis 4 à Marseille. Et après, vous avez vu, ils sont tombés dans les travers ce week-end en championnat contre Nantes. Et hier soir contre Shakhtar où il passe très très près de la défaite. Donc je pense que dimanche sera le deuxième test. On verra un peu le niveau du PSG. Maintenant, on rencontre Lyon, grosse équipe. Après la trêve internationale, nous allons rencontrer Naples, deuxième grosse équipe. Et après, nous allons enchaîner à la fin du mois contre Marseille. C'est sûr que là, si on sort 3 gros matchs contre ces équipes-là, après nous allons affronter Liverpool. Donc si on continue à surnager en Ligue 1 et faire des gros matchs contre Lyon, contre Naples, contre Liverpool, contre Marseille, on pourra juger un peu pour la suite du PSG et si on aura quelque chose à jouer en Ligue des Champions cette année. Parce que pour l'instant, on ne peut pas juger du niveau du PSG pour l'instant. Déjà, on aura peut-être un élément de réponse dimanche contre Lyon. Voilà, dimanche contre Lyon. Parce que là, on ne peut pas. Pour l'instant, on ne peut pas. Ce soir, il n'y avait personne en face. L'Étoile Rouge de Belgrade n'a même pas le niveau Ligue 1. Elle a le niveau Ligue 2. Donc voilà, attendons de voir. C'est très bien, ils ont fait le travail. C'était pas facile de le faire quand même. C'est quand même des équipes en face. On a vu que le Real a perdu hier, qu'ils n'arrivent plus à gagner un match, que le Barça a beaucoup de mal en ce moment,
que le Bayern n'y arrive plus aussi, qui reste sur 1 point sur 6 en championnat et qui hier a été tenu en échec chez eux contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc il n'y a plus de petite équipe. Donc non seulement Paris a gagné, et en plus on en a mis 6. Donc quand même, il faut respecter ça. Mais maintenant, attendons de voir contre vraiment les grosses équipes, qu'est-ce que Paris vaut contre les gros. Comme ça, on pourra quand même juger. Là, vraiment, on va commencer à voir, parce que les grosses équipes vont arriver. Marseille, Lyon, Liverpool, Naples. Si on passe ce degré-là, on pourra juger le mois de mars, si on arrive en huitième de finale de Ligue des Champions, voir si Paris a un potentiel dans cette Ligue des Champions à aller très loin, à passer le cap des huitièmes, des quarts, voire plus si possible. Donc voilà. Donc sur ce match, rien à dire, on va attendre la suite. Bref, je voulais parler aussi des gens, des supporters, alors je ne sais pas si ce sont lyonnais, marseillais, mais je pense que c'est la plupart c'est des marseillais, nous disent qu'il n'y a aucun intérêt à être pour le PSG parce qu'on surnage le championnat et qu'on gagne des 3-0, des 4-0, des 5-0. Mais j'ai envie de te dire que nous, vrais supporters du PSG, on a supporté, moi je supporte le PSG depuis 1998, j'ai connu les saisons galères avec les Sami Traoré, tous ces joueurs-là, où on jouait le maintien. En 2007, on a joué le maintien. En 2008, on est passé à 2 doigts de la Ligue 2. Merci à Maradiane de nous avoir sauvés. On a sauvé des saisons galères. Donc ceux qui sont pour le PSG depuis 2011 n'ont pas connu ça. Mais nous sommes des historiques, tu vois. On a connu la galère avec le PSG. Donc maintenant, on est content, c'est vrai, certes. Mais désolé, on va pas changer d'équipe pour vous faire plaisir parce qu'on gagne 3-0 les matchs. Les équipes en face ont qu'à jouer le match de leur vie. Vous voyez, le Barça, ils ont du mal. Le Real a du mal. Toutes les équipes en championnat Première Ligue tous les week-ends se tapent contre Watford, Arsenal, Watford, Manchester, les matchs, les Leicester, tout ça, ils jouent le match de leur vie contre eux. Nous, ils jouent pas le match de leur vie contre Paris. Ils sont battus d'avance, on dirait. Donc à part une ou deux équipes en Ligue 1, et encore, on est au supérieur. Vous avez vu que le week-end dernier, on a joué avec 5 joueurs du centre de formation sur la pelouse. Donc vous n'allez pas me dire que c'est le Qatar, c'est trop facile tout ça. C'est eux qui ne jouent pas, qui ne sont pas à leur niveau. La Ligue 1 est très faible, c'est tout. Voilà les potos, voilà ce que j'ai à dire. Donc on restera parisien à vie, parce qu'on est supporter depuis très longtemps, depuis 20 ans, pas depuis l'époque des Qataris. Donc voilà, nous on est fiers de notre équipe, et maintenant on est content d'avoir une équipe comme ça. Au moins on profite parce qu'on a connu des saisons galères. Donc les haters, tout ça, on va pas changer d'équipe pour faire plaisir, parce que Paris gagne 6-0 tous les matchs. Voilà, c'est ça que je voulais discuter aussi. Puis voilà, donc moi j'ai aimé ce match. Et c'est vrai que le pressing tout-terrain de Tourelle, il faut qu'il continue comme ça. Et la gestion sera bien. Il faut gestion. Il faut faire des grosses gestions avec Neymar, Mbappé. Quand tu gagnes des matchs 4-0, faut pas les laisser jusqu'à la fin. On sait qu'après ils vont vouloir casser les jambes de Neymar, Mbappé. Et après on va se retrouver 6 mois sans eux. Et s'il faut se taper des Barça et des Bayern et des Real, sans ces joueurs-là, ce sera compliqué. Donc voilà, attendons de voir contre les gros. Moi, je suis content de mon équipe aujourd'hui. Je pense qu'il faut attendre contre les grosses équipes, voir ce que ça va donner. Puis on pourra en discuter plus longuement. Donc voilà les potos, je vais vous laisser là. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo d'avant-match Lyon-PSG, si ça vous intéresse. PSG-Lyon plutôt. Vous me le dites en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Partagez à fond la vidéo. Faites un maximum de vues. Voilà pour mes abonnés. Je suis fier de vous. Je suis fier du PSG. Allez Paris, on se retrouve plus tard. Surtout partagez la vidéo, hein, c'est important, il faut regarder jusqu'au bout. Allez Paris les gars, je vous aime tous les Parisiens et toute la France. Merci à tous et bonne soirée à vous, à la prochaine.